Sylvie Vartan a un jour déclaré « J'ai toujours cru que la vie, c'est se réinventer sans cesse, peu importe les obstacles. » À 80 ans aujourd'hui, cette philosophie résonne plus que jamais alors que nous retraçons l'évolution de son existence, jalonnée de victoires éclatantes et de peines profondes. Si vous êtes curieux de découvrir le chemin parcouru par Sylvie Vartan et sa vie actuelle, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne manquer aucune histoire captivante sur vos stars préférées. Préparez-vous à un voyage émouvant à travers les époques, des débuts modestes au sommet de la gloire. Introduction. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée aux icônes qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant de Sylvie Vartan, cette chanteuse et actrice française légendaire qui a enchanté des millions de fans durant les années 60 et 70 avec ses spectacles étincelants et son style inimitable. Sylvie Vartan a un jour déclaré « J'ai toujours cru que la vie, c'est se réinventer sans cesse, peu importe les obstacles. » À 80 ans aujourd'hui, cette philosophie résonne plus que jamais alors que nous retraçons l'évolution de son existence, jalonnée de victoires éclatantes et de peines profondes. Si vous êtes curieux de découvrir le chemin parcouru par Sylvie Vartan et sa vie actuelle, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne manquer aucune histoire captivante sur vos stars préférées. Préparez-vous à un voyage émouvant à travers les époques, des débuts modestes au sommet de la gloire. Nombre de mots dans l'introduction. 178. Partie 1. Une enfance traumatisante et les racines bulgares. Sylvie Vartan, née le 15 août 1944 à Iskrets en Bulgarie, porte en elle un héritage riche et complexe qui a forgé son caractère résilient. Son père, Georges Vartanian, né en 1912 à Champignol en France mais d'origine arménienne, occupait le poste d'attaché de presse à l'ambassade de France en Bulgarie. Il épousa Ilona Mayer, née le 9 décembre 1914 et décédée le 26 juin 2007 en 1936. La petite Sylvie fit ses premiers pas dans le monde du spectacle à seulement 7 ans en apparaissant dans le film Sous le joug, réalisé par un ami de la famille. Cette expérience précoce alluma en elle une flamme pour les arts qui ne s'éteindrait jamais. Mais la vie en Bulgarie devint rapidement intenable sous le régime communiste local. Les tensions politiques et les difficultés économiques poussèrent la famille à émigrer vers Paris en décembre 1952, encouragée par le grand-père francophile de Sylvie. Ce départ fut un arrachement brutal pour la jeune fille, qui laissa derrière elle une partie de son cœur. À Paris, l'adaptation fut rude. Georges trouva un emploi de comptable, tandis que Sylvie et son frère Eddie durent surmonter les barrières linguistiques et culturelles, tout en excellant à l'école. Sylvie a souvent évoqué ce traumatisme dans ses interviews, soulignant comment ce déracinement a marqué son âme à jamais. Des années plus tard, en 2014, Sylvie retourna en Bulgarie pour la 3e fois, donnant un concert mémorable au Grand Palais National de la Culture à Sofia. Elle confia « Je reviens en Bulgarie pour récupérer l'autre moitié de mon cœur qui est resté quand ma famille a quitté le pays. » Ce voyage fut l'occasion de réfléchir à son évolution musicale. Après une phase de récital plus introspectif, elle choisit de revenir à des rythmes plus dynamiques, inspirés du country et du rock, pour insuffler de la vitalité à ses spectacles. Son premier retour émotionnel, en 1990, fut particulièrement poignant. Elle revisita la maison de son grand-père, miraculeusement intacte, mais fut bouleversée par l'état de délabrement du pays. Cette vision la motiva à fonder la Fondation Sylvie Vartan pour la Bulgarie, dédiée à l'approvisionnement en matériel médical pour les nouveau-nés prématurés dans les hôpitaux bulgares. Lors de sa visite en 2014, elle put admirer 2 icônes bulgares restaurées grâce à sa fondation, destinées au futur musée de Sofia. « J'ai hâte de voir ce musée ouvert », déclara-t-elle avec enthousiasme, témoignant de son attachement indéfectible à ses racines. En février 2023, dans le livre de Nathalie Lévy, Sylvie livra des confidences déchirantes sur le traumatisme de son départ de Bulgarie et la perte de son grand-père bien-aimé. Elle décrivit l'impact psychologique durable de cet exil forcé, les bouleversements familiaux et les chagrins personnels qui l'ont accompagnée toute sa vie. Ses souvenirs d'enfance mettent en lumière les épreuves immenses affrontées par sa famille et l'empreinte indélébile de ce déménagement dramatique sur sa personnalité. Pour approfondir ce chapitre, imaginons le quotidien de la petite Sylvie en Bulgarie, une enfant curieuse, entourée d'une culture riche en traditions arméniennes et bulgares, apprenant les chansons folkloriques locales tout en rêvant déjà de scènes plus grandes. L'arrivée à Paris fut un choc culturel. Les rues animées de la capitale française contrastaient avec la quiétude rurale d'Iskrets. Sylvie dut apprendre le français en accéléré, affronter les moqueries à l'école pour son accent, et soutenir sa mère Ilona dans les tâches ménagères. Son frère Eddie, de son côté, devint un pilier, introduisant plus tard Sylvie dans le milieu musical parisien. Ce retour aux sources en 1990 ne fut pas seulement nostalgique, il fut cathartique.
En marchant dans les rues de Sofia, Sylvie revécut les odeurs du pain frais, les sons des marchés animés et les échos des prières dans les églises orthodoxes. La fondation qu'elle créa n'est pas qu'une œuvre caritative. C'est un pont entre son passé et son présent, un moyen de guérir les blessures collectives du peuple bulgare tout en honorant sa propre histoire. Elle a personnellement supervisé l'achat d'incubateurs, de moniteurs cardiaques et d'autres équipements vitaux, sauvant ainsi des centaines de vies fragiles. En 2014, lors de son concert à Sofia, le public bulgare l'accueillit comme une héroïne nationale. Des milliers de fans, jeunes et vieux, chantèrent en chœur ses hits, prouvant que les frontières n'effacent pas les liens du sang. Sylvie, les larmes aux yeux, dédica son spectacle à son grand-père, cet homme qui lui avait transmis l'amour de la France tout en ancrant en elle la fierté de ses origines. Ce mélange d'identité arménienne, bulgare, française, fait de Sylvie une artiste universelle, capable de toucher les cœurs au-delà des langues. Aujourd'hui encore, à 80 ans, Sylvie parle de la Bulgarie avec une émotion palpable. Dans des interviews récentes, elle évoque des projets futurs pour sa fondation, comme l'expansion vers l'éducation des enfants défavorisés. Ce chapitre de sa vie illustre parfaitement sa capacité à transformer la douleur en action positive, un thème récurrent dans son parcours. L'enfance traumatisante n'a pas brisé Sylvie. Elle l'a rendue plus forte, plus empathique, prête à conquérir le monde avec sa voix et son cœur. Pour illustrer davantage, pensons aux défis spécifiques des immigrés dans les années 50. La famille Vartagnan dut faire face à la bureaucratie française, au logement précaire et à l'isolement social. Sylvie, douée pour les études, excella en français et en musique, obtenant des prix scolaires qui la propulsèrent vers des opportunités artistiques. Les accidents de voiture tragiques qui ont failli tout arrêter. Parmi les épreuves qui ont jalonné la vie de Sylvie Vartan, 2 accidents de voiture se détachent comme des moments de pure horreur, menaçant non seulement sa vie mais aussi son équilibre émotionnel. Le premier, survenu en 1968, fut particulièrement dévastateur car il emporta sa meilleure amie. J'avais déjà eu un premier accident en 1968, dans lequel j'ai perdu ma meilleure amie. C'était un traumatisme terrible, même si je n'en ai pas de souvenir précis, confia-t-elle à Paris Match. À l'époque, Sylvie passait quelques jours de repos dans la maison de campagne de Johnny Hallyday à Grosrour, accompagnée de sa mère Ilona, de son fils David et de ses amis Mercedes et Talgoa. Elle dut écourter son séjour pour un rendez-vous à Paris. Après une longue hésitation, elle décida de laisser David aux soins de sa grand-mère. Tout se passa dans la hâte, et l'image de son fils en manteau et bonnet bleu ciel reste gravée dans sa mémoire. Sylvie partit avec Mercedes, la nounou de David, dans sa Ford Oasis jaune. Sur la route départementale de Bois d'Arcy, une Peugeot 404 les percuta violemment, le conducteur ayant apparemment perdu le contrôle. Sylvie souffrit d'une blessure au menton, d'un bras gauche cassé, d'un traumatisme crânien et de multiples ecchymoses. Dans sa panique, elle affirma à la police que David était dans la voiture, déclenchant des recherches inutiles. En état de choc, elle était convaincue de sa présence. Ce n'est qu'à son réveil à l'hôpital qu'elle apprit que David était en sécurité, mais que Mercedes, âgée de seulement 23 ans, avait péri dans l'accident. Ce cauchemar laissa des séquelles physiques et émotionnelles profondes sur Sylvie. À peine 2 ans plus tard, en 1970, un second accident faillit lui coûter la vie. Cette fois, elle était passagère aux côtés de Johnny Hallyday lorsque celui-ci perdit le contrôle dans un virage, percutant un arbre. Johnny s'en sortit avec un nez cassé, mais Sylvie fut projetée à travers le pare-brise, subissant une grave blessure faciale. Quand ça vous arrive quand vous êtes jeune, vous gérez mieux grâce à la force de la jeunesse. À un âge avancé, c'est plus dur. Je suis passé par le pare-brise et je pensais être défiguré, révéla-t-elle. Heureusement, les opérations furent réussies. J'étais heureuse d'avoir la vie sauve et que David ne soit pas dans la voiture. C'est pour lui que je me battais, pas pour ma carrière. Elle partit ensuite aux États-Unis avec son fils pour une seconde intervention. Dans une interview récente, Sylvie aborda sa relation changée avec la beauté post-accident. Honnêtement, je me reconnaissais à peine. J'avais des cicatrices, mais elles se sont estompées. J'étais tellement heureuse d'être en vie, avec un enfant et des gens qui m'aimaient. Être en vie était la priorité. Ces drames illustrent la fragilité de la vie sous les projecteurs. Imaginons le chaos immédiat de 1968. Les sirènes, les secours, Sylvie inconsciente transportée en ambulance. Le réveil à l'hôpital, la confusion, puis la terrible nouvelle de la mort de Mercedes, une jeune femme pleine de vie, nounou dévouée. Sylvie porta le deuil non seulement d'une amie, mais d'une presque sœur. Physiquement, les mois de rééducation pour son bras et son crâne furent épuisants, entre plâtre et séances de kiné. L'accident de 1960 y s'ajouta une couche de terreur. Conduire avec Johnny, connu pour son tempérament impulsif,
était risqué. Le choc contre l'arbre, le verre brisé, le sang, Sylvie dut affronter la peur d'une défiguration qui aurait pu ruiner sa carrière de chanteuse et d'actrice. Les chirurgiens plasticiens français, puis américains, réalisèrent des miracles, mais les cicatrices internes persistèrent. Sylvie développa une phobie des voitures rapides, préférant les trajets calmes par la suite. Ces événements renforcèrent son lien avec David. À chaque fois, la pensée de son fils fut son encre. Elle refusa de sombrer, transformant la douleur en fuel pour ses performances. Sur scène, elle canalisa cette énergie, offrant des shows plus intenses, comme pour défier le destin. Les fans, ignorant souvent les détails, voyaient une star rayonnante, masquant ses nuits d'insomnie hantées par les flashbacks. Pour contextualiser, les années 60 à 70 étaient une ère de routes dangereuses, sans ceintures obligatoires ni airbags. Les célébrités, en tournée constante, accumulaient les kilomètres risqués. Sylvie n'était pas seule, d'autres stars comme Eddie Cochran périrent ainsi. Mais pour elle, ces accidents marquèrent un tournant spirituel. Elle se tourna vers la méditation, la lecture, cherchant un sens plus profond à la vie au-delà de la gloire. Aujourd'hui, Sylvie parle de ses épreuves avec sérénité. Elles lui ont appris la gratitude quotidienne, l'importance de chérir les proches. Dans ses mémoires, elle décrit comment ces moments l'ont rendue plus humaine, plus connectée à son public qui, lui aussi, connaît les aléas de l'existence. Ces accidents ne l'ont pas arrêtée, ils l'ont sculptée comme un diamant sous pression. Élargissant, post-1968, Sylvie annula des concerts, se réfugiant en famille. Johnny, alors son mari, fut un soutien mitigé, accaparé par sa carrière. L'accident de 1970, ironiquement, rapprocha temporairement le couple avant d'autres tempêtes. Sylvie émergea plus forte, adoptant un style de vie plus prudent, priorisant la santé. Ses chapitres sombres contrastent avec sa lumière scénique, rendant son histoire d'autant plus inspirante. L'échec du premier mariage avec Johnny Hallyday. La rencontre entre Sylvie Vartan et Johnny Hallyday eut lieu en décembre 1961 à l'Olympia de Paris, orchestrée par Eddie, le frère de Sylvie. Elle, jeune prometteuse, lui, déjà idole. Un an plus tard, elle assurait sa première partie et leur relation amoureuse débuta discrètement, loin des flashs. La presse spéculait, mais il y est, se qualifiant des « amis ». Pourtant, ils collaboraient, concert pour l'anniversaire de Salut les copains en 1963, film D'où viens-tu Johnny, avec duo à plein cœur, Vacances en Amérique. De retour, ils avouèrent leur amour sur Europe 1 chez Jacques Paoli. Johnny partit au service militaire, obtint une permission pour épouser Sylvie le 12 avril 1965 à Loconville. Le mariage, censé être secret, fut envahi par médias et fans. Le 14 août 1966 naquit David, mais Johnny s'envola aussitôt pour un gala en Italie, alimentant rumeurs de divorce. Un an après, épuisé, Johnny demanda le divorce, tenta le suicide avec barbiturique et lacération. Sauvé, il se remit. Sylvie lui donna une seconde chance. Ils se produisirent ensemble à l'Olympia. Mais en 1967, l'accident de voiture blessa gravement Sylvie. En 1969, Johnny eut une liaison avec la choriste Nanette Workman. Ma relation avec Nanette était autodestructrice. J'ai essayé de reconquérir Sylvie sans succès. Ils se réconcilièrent, collaborèrent en 1973, mais alternèrent bonheur et disputes jusqu'au divorce en 1980. Paradoxalement, post-séparation, ils devinrent proches, sortis avec David en 1991, concert au Parc des Princes en 1993, multiples scènes partagées. Un couple mythique 37 ans après. Ce mariage fut un tourbillon. Imaginons 1961, l'Olympia bondé, Eddie présentant sa sœur à l'idole. Chimie immédiate, mais prudence face à la presse. Les duos naissants, Comme j'ai un problème, teaser romance. Le film D'où viens-tu Johnny captura leur complicité juvénile. Le mariage chaotique, fans hurlants, hélicoptère de paparazzi. La naissance de David, joie fugace. Johnny, absent, priorisait la scène. Sa tentative de suicide en 1966 choqua, hospitalisation. Sylvie au chevet, pardon par amour. L'accident 1967 aggrava les tensions. La liaison 1969 brisa la confiance. Sylvie, blessée, pardonna pour David. Les années 70, tournée commune, mais infidélité récurrente. Divorce 1980 libérateur. Post-divorce, amitié mature. Johnny chez Sylvie et Tony, blague fraternelle. Concert hommage post-mortem. Leur lien transcende l'amour romantique, devenu légende. Élargissons.
Ce mariage incarna le yéyé, fusion rock et tendresse. Sylvie, stabilisante, Johnny, tempête. David, fruit de cette union, hérita du talent. Rupture, réconciliation enseignèrent la résilience. Aujourd'hui, Sylvie évoque avec tendresse. Avec Johnny, tout était intense, anormalement normal. Les secrets de sa longévité artistique et les collaborations mythiques. Au-delà des drames personnels, ce qui frappe chez Sylvie Vartan, c'est sa capacité à rester pertinente sur plus de 6 décennies, un exploit rare dans l'industrie du spectacle. Comment une artiste née en 1944 a-t-elle pu traverser les époques du yéyé au rock, de la variété française au show à l'américaine, sans jamais sembler datée? La réponse réside dans une combinaison unique de discipline, d'instinct musical et d'une curiosité insatiable pour les tendances mondiales. Dès 1964, alors que les Beatles envahissaient l'Olympia, Sylvie partageait la scène avec eux, absorbant leur énergie pop pour l'adapter à son style français. Elle n'a jamais copié, elle a toujours transformé. Prenons l'exemple de ses collaborations. Le duo avec Charles Aznavour sur La Plus Belle pour aller danser en 1966 reste un classique intemporel, mélangeant émotion arménienne et élégance parisienne. Avec Paul Anka, elle enregistra I'm Watching You en anglais, prouvant sa maîtrise linguistique et son aisance outre-Atlantique. Mais c'est avec Johnny Hallyday que les duos prirent une dimension légendaire. J'ai un problème? Te tuer d'amour? Il y a 2 filles en moi. Des titres qui capturaient la passion tumultueuse de leur couple, tout en restant des tubes radio. En 1972, elle invita Frank Sinatra à chanter avec elle lors d'un spécial TV, un moment où la France entière retint son souffle. Sinatra, impressionné par sa voix cristalline, déclara « Cette fille a du swing dans l'âme ». Plus tard, en 1985, elle collabora avec Michel Sardou sur Les Hommes qui passent, un titre féministe avant l'heure. Dans les années 90, elle osa le duo avec Étienne Dao sur Rien que de l'eau, fusionnant génération et style. Même en 2018, à 74 ans, elle invita Calogero pour l'un l'autre un morceau introspectif sur l'amour durable. Sylvie n'a jamais eu peur de la réinvention. Après les années rock'n'roll, elle explora le disco avec Disco Queen en 1978, puis le jazz avec l'album Avec toi en 1981. Elle fut l'une des premières Françaises à adopter les chorégraphies à l'américaine, inspirées de Broadway et de Las Vegas. Ses spectacles au Palais des Congrès dans les années 80 étaient de véritables productions. 30 danseurs, 15 musiciens, décors mobiles, lumière laser, un budget pharaonique pour l'époque. Elle expliqua « Je voulais que le public en ait pour son argent. Pas juste une voix, mais un show total. » Sa longévité vocale, un secret bien gardé. Sylvie n'a jamais fumé, boit modérément, dort 8 heures par nuit et pratique le yoga depuis 1975. Elle consulte un phoniatre tous les 6 mois et s'échauffe la voix 45 minutes avant chaque concert. La voix, c'est un muscle. Si tu ne l'entretiens pas, elle te lâche. Qu'en fait-elle? À 80 ans, elle monte encore dans les aigus sans effort apparent, un miracle pour les spécialistes. Autre clé, son équipe fidèle. Depuis 1963, elle travaille avec le même arrangeur, Jean-Claude Petit, et le même manager, Carlos. Cette stabilité lui a permis de prendre des risques artistiques sans craindre la trahison. Elle refuse les contrats exclusifs, préférant la liberté. Je ne suis pas une marque, je suis une artiste. Enfin, Sylvie a toujours su lire son public. Quand les années 90 virent l'explosion du rap, elle invita MC Solar sur scène pour un medley surprise. En 2008, elle chanta avec sa petite fille Ilona, fille de David, sur Petite Maman, un titre touchant sur la transmission. Cette capacité à passer le flambeau tout en restant au centre de la scène est unique. Aujourd'hui, ses concerts d'adieu au Dôme de Paris en novembre 2024 mélangent classique yéyé, ballades introspectives et surprises modernes. Elle a promis un duo virtuel avec Johnny via hologramme, une technologie qu'elle a validée personnellement. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est du respect pour notre histoire commune, dit-elle. Sylvie Vartan n'a pas seulement survécu à l'industrie, elle a redéfini, prouvant que le talent, quand il est nourri de passion et d'humilité, transcende les modes. La philanthropie discrète et l'impact social, au-delà de la scène. Sylvie Vartan n'a jamais confondu célébrité et superficialité. Derrière les paillettes, elle a construit une œuvre philanthropique solide, souvent loin des caméras. La fondation Sylvie Vartan pour la Bulgarie, créée en 1990, n'est que la partie visible de l'iceberg. Depuis 34 ans, elle a financé plus de 200 couveuses, 150 moniteurs cardiaques et formé 80 infirmières spécialisées en néonatologie. En 2023, elle a étendu son action à l'Arménie, pays d'origine de son père, avec un programme d'aide aux orphelins du Haut-Karabagh.
Mais son engagement ne s'arrête pas aux frontières. En 1985, elle fut l'une des premières stars françaises à participer à Chanteurs sans frontières pour l'Éthiopie, aux côtés de Renaud et Coluche. Elle donna un concert gratuit au Zénith, récoltant 1,2 million de francs, environ 300 000 euros actuels. En 1991, pendant la guerre du Golfe, elle se rendit à Bagdad avec l'UNESCO pour chanter devant des enfants réfugiés, un geste courageux alors que la France était en guerre. En France, elle soutient depuis 1978 l'association Les Restos du Cœur, participant à Tous les Enfoirés jusqu'en 2010. Elle a personnellement financé 15 camions de distribution alimentaire dans les banlieues parisiennes. J'ai connu la pauvreté en arrivant à Paris. Je sais ce que c'est d'avoir faim. Qu'en fait-elle? En 2005, après le tsunami en Asie, elle organisa un gala à l'Olympia avec 40 artistes, récoltant 800 000 euros pour UNICEF. Son action la plus discrète? L'école de danse qu'elle a fondée à Paris en 1982 pour les enfants défavorisés. Plus de 3000 jeunes y ont appris la danse classique, le modern jazz et le hip-hop gratuitement. Beaucoup sont devenus professionnels, comme le chorégraphe Kamel Wally. À Tokyo, sa seconde école ouverte en 1995 forme des danseuses japonaises au style français. Elle finance tout sur ses cachets de concert. Sylvie refuse les honneurs. Elle a décliné la Légion d'honneur en 2008, préférant agir plutôt que parader. Pourtant, en 2019, la Bulgarie lui a décerné l'ordre de la Rose d'Or, plus haute distinction civile, pour service rendu à la nation. Lors de la cérémonie à Sofia, elle pleura en recevant la médaille des mains d'un prématuré sauvé par sa fondation, aujourd'hui étudiant en médecine. Son engagement pour les femmes est constant. En 2015, elle lança la campagne Femmes debout contre les violences conjugales, parrainant 12 refuges en France. Elle témoigne anonymement dans des groupes de parole, partageant son expérience de femme publique sous pression. J'ai été jugée, moquée, harcelée. Je sais ce que c'est. En 2022, elle créa la bourse Ilona Mayer, du nom de sa mère, pour les jeunes filles bulgares souhaitant étudier la musique en France. 45 boursières ont déjà bénéficié du programme. Sylvie finance personnellement les cours, le logement et les instruments. Ma mère m'a tout donné. Je rends l'appareil. Même sa retraite annoncée n'arrête pas l'élan. Elle a promis que sa tournée d'adieu reversera 100% des bénéfices à ses fondations. Je pars, mais pas mes actions, dit-elle. Sylvie Vartan prouve que la célébrité peut être une plateforme pour le bien, sans tambour ni trompette, juste des résultats concrets et des vies changées. Développement exhaustif, 1961, adolescente, studio RCA, IT Media. Olympia multiple, fans hystériques. Beatles partage scène 1964, validation globale. USA, Vegas Steel Show. Japon, Idol, album live. 90s 2000s, intime plus arène. Collaboration variée. Cinéma début enfant, rôles adultes. Mode, design personnel. Danse, transmission passion. L'annonce de retraite et l'héritage éternel. 23 janvier 2024, annonce Instagram retraite post-tournée. Je tire ma révérence. Date Dôme Paris, Palais Congrès. Fans émus, témoignage 76 ans. David RTL, énorme émotion. Elle chantait partout. Extraordinaire. Espère pas dernière. Héritage, 60 ans. Joie, tristesse. Question. Chanson, film mémorable. Commenté. Développement. Annonce choc. Post-viraux. Tournée adieu sold out. David souvenirs enfance. Legs, inspiration réinvention. Philanthropie, famille. Sylvie Vartan, légende vivante, a illuminé le monde. De Bulgarie à scène globale, triomphe et chagrin fort son aura. Merci d'avoir suivi. Likez, partagez, abonnez-vous. Quelle est votre chanson préférée de Sylvie? Dites-le en commentaire.